précieuses. Alors aujourd'hui, je t'invite à découvrir la Pointe aux Sel. C'est un endroit emblématique de la Réunion qu'il ne faut pas louper. Imagine-toi le long d'une côte sauvage, alors escarpée parce que c'est la lave qui tombe dans la mer, donc le noir de la lave, le bleu de la mer, le bleu du ciel qui viennent se rejoindre à l'infini. C'est juste magnifique. Il faut absolument découvrir cet endroit et venir le visiter. À bientôt. Allez, hop, on va partir admirer cette spécificité de l'île. Prends le temps d'admirer la faune et la flore locale qui peuplent cette région. Peut-être apercevras-tu des oiseaux marins survolant majestueusement les vagues ou des plantes endémiques se balançant doucement au gré du vent. Ce qui est certain, c'est qu'il fait tellement chaud que malgré les interdictions, se trempouiller un peu dans le petit bassin protégé est devenu une chose courante. Et puis parlons sel. Allez, saviez-vous que dès le XVIIIe siècle, les habitants récoltaient du sel ici, mais avec des feuilles de palmier géantes. C'était tellement populaire que la Pointe aux Sel est devenue le QG de la production de sel à La Réunion. C'était l'époque où le sel était aussi précieux que l'or. Mais bon, après la Seconde Guerre mondiale, l'activité elle a fait pchit, comme un ballon de baudruche. Heureusement, depuis 1996, le Conservatoire a lancé un projet pour redonner vie aux salines. Maintenant, on peut visiter le musée du sel, découvrir comment ils ont réussi à faire revivre ce trésor oublié. Si vous voulez jouer les observateurs de baleines, de juillet à septembre, c'est la saison des amours pour ces géantes de mer. Les baleines viennent mettre bas et s'accoupler dans les eaux chaudes de notre île. Avec un peu de chance, vous pourrez observer au niveau de la Pointe aux Sel ces moments exceptionnels. En explorant la Pointe aux Sel, tu plongeras dans l'histoire de la culture réunionnaise. Laisse-toi transporter par les légendes et les récits qui entourent ce lieu mythique. Allez, je t'en raconte une. Il y a bien longtemps, au temps où les esprits et la nature régnaient en maître sur l'île de la Réunion, vivait une jeune fille nommée Selena. Belle et pleine de vie, elle était connue pour sa passion pour l'océan et sa fascination pour les mystères qui se cachaient sous les vagues. Un jour, alors qu'elle se promenait le long de la côte sauvage, Selena aperçut une lueur étrange émanant des eaux agitées près de la Pointe aux Sel. Intriguée, elle décida de s'approcher pour découvrir la source de cette lumière envoûtante. Alors qu'elle s'avançait dans l'eau, Selena fut ensorcelée par une voix douce et enchanteresse, semblant émaner des profondeurs de l'océan. Elle se sentit attirée par cette mélodie envoûtante, incapable de résister à son appel irrésistible. Soudain, une vague gigantesque surgit de l'océan, engloutissant Selena dans ses tourbillons tumultueux. Les habitants de l'île racontent que depuis ce jour, l'esprit de Selena demeure prisonnière des eaux de la Pointe aux Sel, veillant sur les marins et les voyageurs avec bienveillance. Certains prétendent même l'avoir vue danser sur les vagues lors des nuits de pleine lune. Sa silhouette lumineuse, brillante, d'une lueur mystique. La légende de Selena, la gardienne de la Pointe aux Sel, continue de hanter les esprits des habitants de la Réunion, rappelant la beauté et la puissance de l'océan. Quand tu vas à la Pointe aux Sel, profites-en pour aller faire un tour
sur cette plage de sable noir d'étang salé. C'est aussi un endroit sur lequel je souhaitais t'amener aujourd'hui. Un petit détour pour voir cette particularité. Nous arrivons ici sur la partie nord. C'est la grande plage ouverte sur l'océan, bordée de phylaos majestueux. Et sur cette partie, il n'y a pas de barrière de corail. Ce sont juste des grandes vagues pour les amateurs de sensations fortes. Mais bon, on n'a pas le droit de se baigner, hein. La plage est interdite. Il y a des courants, il y a de la houle. Et en plus, il y a la possibilité d'avoir des requins. Donc là, on évite. Mieux vaut rester dans la partie surveillée ou la partie qui est autorisée, c'est-à-dire sur la partie sud, où là, il y a une plage protégée. Mais cette plage, elle est magnifique, il faut absolument la voir. Le sable noir, c'est waouh! Ce sable noir, en fait, c'est le sable volcanique qui est le fruit d'un mélange de basalte et de corail. Alors, quand tu vas te balader sur cette plage, fais attention parce que le sable noir, il peut vraiment être très très chaud, voire brûlant. Alors, protège bien tes petons pour éviter les mauvaises surprises. Et surtout, reste vigilant parce qu'on a déjà vu des requins dans cette zone-là, bien évidemment. Donc, la sécurité avant tout, même sous le soleil de la Réunion, ça c'est important. Alors, il y a un truc important aussi à savoir, c'est que cette partie de la plage, elle fait l'objet d'un programme de restauration écologique qui vise à remplacer la végétation exotique, qui est un peu envahissante, par des plantes, des espèces indigènes et endémiques. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à terme le retour de la ponte des tortues marines sur les plages de la Réunion. Voilà, tu sais tout, à bientôt.